Les gens ne veulent plus socialiser. Comme si chacun restait de son côté. Comme si les gens voulaient plus se parler en fait. Comme si chacun restait avec ses siens, avec son petit train-train. Et comme si c'était la fin de la rencontre en fait. La fin de la rencontre entre les humains. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, moi en tout cas je le remarque. En ne serait-ce que 15-20 ans, les gens ne se parlent plus en fait. Il n'y a plus, ou du moins beaucoup moins de rencontres spontanées. Et les gens n'ont pas envie de faire connaissance avec d'autres personnes. Voire ils restent dans leur coin et ils évitent de se fréquenter en fait. Les gens parfois qui se connaissent depuis longtemps, ils se connaissent, ils se parlent peut-être une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais c'est tout en fait. C'est comme si les rapports humains, en dehors d'Internet, des réseaux sociaux et des chats, se perdaient. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Moi, en tout cas, je le remarque. En 15-20 ans, c'est flagrant. C'est flagrant, tu vois. Il y a parfois comme une gêne, on dirait, entre les gens. Comme si les gens avaient honte de se parler ou comme si les gens s'évitaient. Comme si chacun devenait un peu solitaire. Soit des personnes vraiment restées seules, soit des personnes qui préfèrent rester avec les siens, avec leurs femmes, en famille, avec leurs enfants, avec leurs 2-3 meilleurs amis et puis c'est tout. Comme s'il n'y avait plus possibilité en fait de rentrer dans des cercles, de faire connaissance avec des nouvelles personnes. Alors c'est toujours possible mais beaucoup moins qu'avant. Comme s'il y avait une friction. Est-ce que tu le ressens toi ça? Cette façon de socialiser en fait qui a disparu. Toi, il y a eu un temps où c'était normal en fait d'aller vers des gens, puis de leur parler de façon spontanée, et puis tu avais une discussion qui des fois durait 1 minute ou 2, puis ça en restait là, la personne tu la revoyais plus jamais, et c'était juste une manière de discuter un petit peu, partager peut-être un moment, commenter quelque chose, juste discuter avec un inconnu, partager une expérience, et puis des fois la discussion durait, et puis on passait la soirée ensemble, et des fois cette personne devenait un pote, tu vois, et puis on se revoyait après. Moi, j'ai connu ça encore. Pourtant, je ne suis pas si vieux. Mais c'est quelque chose qui se perd maintenant. Alors, certaines personnes se diront mais c'est pas une bonne chose parce que, voilà, socialiser, ça fait partie de l'humain. On a besoin de communiquer entre nous. On a besoin de partager des moments entre nous. Avec des fois des gens que tu fréquentes pas si souvent, en dehors de ta femme, tes enfants, ta famille proche, ton meilleur ou tes 2 meilleurs amis. Mais finalement, vu ce que la société est en train de devenir, moi aussi je m'y mets. C'est-à-dire que je suis une personne assez, comment dire, qui a des facilités à aller vers les autres, qui peut faire connaissance avec des nouvelles personnes sans problème, qui à l'origine aime partager des moments, des fois avec des inconnus, faire connaissance avec des nouvelles personnes, des amis, dans des soirées, dans des après-midi barbecue. À l'origine, moi je suis comme ça, quelqu'un qui aime parler avec des gens en fait. Et plus ça va en fait, plus je me dis que cette nouvelle société n'est pas plus mal, que c'est confortable. C'est confortable parce que le monde a changé. Le monde a changé, la société a changé. Et que ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais les gens sont de moins en moins intéressants en fait. Tu sais, j'ai quand même pas mal voyagé par rapport à la personne moyenne, on va dire. Accumulé une certaine expérience de vie à l'étranger. J'ai une vie assez atypique. Tu vois, j'ai une vie très internationale. Chez moi, on parle 4 langues constamment tous les jours. J'ai du vécu à l'étranger, j'ai des projets de repartir à l'étranger plus tard. Tu vois, j'ai des trucs à raconter, tu vois. Alors, il y en a qui ont plus voyagé que moi, qui ont vécu plus que moi, bien évidemment. Mais je me rends compte que je m'ennuie avec beaucoup de personnes. Ça veut dire que
Des fois, je rencontre une personne, la personne, elle m'a rien fait. Elle n'est pas mauvaise, elle est sympathique même, tu vois. Elle a un bon caractère, mais je m'ennuie vite avec cette personne. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu général comme ça. C'est que les gens, en fait, ils sont dans leur petit confort. On va dire, leur cocon à eux, leur petit monde à eux, qui se sont créés chez eux, avec leurs proches. Et ça leur suffit, en fait. Et moi, aujourd'hui aussi, ça me suffit. Moi, je suis H24 avec ma femme merveilleuse, on s'entend super bien. Elle aussi, elle est très internationale, avec un état d'esprit très international aussi. Donc on se comprend, on a les mêmes expériences, elle a beaucoup voyagé aussi comme moi, avec moi, multilingue aussi. Et ça nous suffit en fait. Ça nous suffit en fait, ça nous suffit d'être à deux. Et de temps en temps, rencontrer des amis, mais qui vont m'être très proches, ou qui vont l'être très proches de la famille à ma femme, ou des gens que moi je connais depuis très longtemps. Et puis la famille, quoi, c'est tout. Et puis ça nous suffit en fait. On n'a pas besoin de nouveaux. Moi, j'ai pas besoin de nouveaux amis. J'ai quelques très bons amis. Et ça suffit en fait. J'ai pas besoin d'aller socialiser à une soirée, à un barbecue, pour essayer de me faire copain, pour essayer de trouver des nouveaux amis. J'en ai pas besoin, je m'en fous. Voilà, on s'autosuffit. Dans mon petit cercle, on s'autosuffit. Et même s'il n'est pas très grand, moi c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Parce que c'est des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde, alors que d'autres personnes, et c'est une petite mouche, la compagne, d'autres personnes, quand tu connais pas les gens, faut faire attention à ce que tu dis, parce que la personne, tu veux pas la blesser, tu veux pas, une personne que tu connais à peine, tu veux pas lui faire du mal, la blesser, la choquer. Donc tu vas faire attention à ce que tu dis, donc tu te retiens. Et puis dans cette société, et c'est pas que comme ça en France, hein, c'est comme ça partout dans le monde, il y a des tabous, il y a des trucs dont il faut pas parler, parce que ça choque, ou parce que ça peut frustrer, ça peut faire de la peine, ou des sujets simplement dont on peut pas parler. Ça c'est quand tu connais pas les gens, il faut faire attention, il faut y aller avec tact. Et c'est saoulant. Moi j'aime bien, tu vois, pouvoir parler, quoi, tu vois. Et avec les gens nouveaux, faut y aller avec du tact. Et j'ai l'impression que c'est tout le monde qui est comme ça maintenant. Chacun, voilà, se replie un peu sur soi-même, fréquente que les personnes avec lesquelles elles sont sur la même longueur d'onde, et puis ne sont pas intéressés par socialiser, ne sont pas intéressés par faire de nouvelles rencontres, ne sont pas intéressés par parler à des gens. Je les comprends. Parce que moi aussi, en fait, finalement, je fais un peu pareil et ça me va, en fait. J'ai pas besoin de nouveaux amis. J'ai pas besoin de me faire de nouveaux potes. J'ai pas besoin de connaître une nouvelle personne. Ça va, moi, je suis bien. Tu vois, je suis bien, j'ai ce qu'il faut. Je me débrouille tout seul. Et une fois que tu as ton cercle à toi, qui est parfois pas très grand, mais que tu es bien, ensuite, tu te mets à vivre. Passer du temps avec ta femme, si tu as la chance d'avoir une femme avec laquelle tu es en relation depuis longtemps, une bonne complicité, un couple solide, ça suffit en fait, ça remplace tous les potes au monde. T'as besoin de personne. Pareil, si tu as des enfants, j'imagine que voilà, tu as tes enfants, c'est déjà prenant en temps, prenant en énergie, prenant aussi en sentiments. Ça suffit, tu restes dans ton petit cocon avec ta femme et tes enfants. Voilà. Après, peut-être je dis ça parce que, voilà, moi j'ai 40 ans maintenant quand même. Hein. Donc ça peut paraître jeune pour certains d'entre vous, mais c'est vieux pour ceux qui ont 20 ans. Donc j'ai pas besoin, tu vois, de sortir et tout ça, de faire des rencontres, je m'en tape, tu vois, je m'auto-suffis. Et j'ai l'impression que c'est général, que les gens en fait ne socialisent plus parce qu'ils se rendent compte de la limite de ça en fait. Surtout dans cette société, la société actuelle, où tout devient très polarisé. C'est idéologie extrême contre idéologie extrême. C'est idée extrême contre idée extrême. Il n'y a pas de nuance. Alors que la vie, c'est quelque chose de très nuancé finalement. Chaque chose dans la vie est très nuancée. Tu peux pas en fait caser les choses. Il y a toujours une nuance et
dans les propos, dans les pensées, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des nuances et des précisions à apporter. Mais la société aujourd'hui est hyper polarisée. Et tu n'as juste pas envie de donner ton énergie à socialiser potentiellement avec des gens, de faire appel à du tact et de voir potentiellement aussi voilà, faire avec quelqu'un qui va être très polarisé et puis ça ne va pas le faire. Pourquoi se prendre la tête, franchement? Pourquoi se prendre la tête? Puis autre chose, c'est que j'ai l'impression que les gens sont de moins en moins tolérants. Mais tolérants, parce que tolérant, c'est un mot qui veut tout et rien dire. Mais tolérant dans le sens où avant, il y avait plus d'empathie. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis assez vieux, entre guillemets, pour m'en souvenir. Mais il y avait une certaine empathie entre les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas d'empathie, il n'y a que du jugement et de la radicalité. Par exemple, je ne sais pas, si tu rencontres de nouvelles personnes et que tu cartonnes, tu es en train de réussir ta vie, tu es en train de réussir. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vas arriver à faire en socialisant avec des nouvelles personnes? En général, tu vas attirer que de la jalousie et des gens qui, soit de la jalousie, donc de la mauvaise énergie, soit des gens qui vont essayer de copiner avec toi pour essayer de prendre quelque chose de toi. Pour se dire, lui, il faut que je me le mette dans la poche parce que il peut m'aider dans ça à obtenir quelque chose. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Ou alors, ça peut être l'inverse. Tu peux être, par exemple, dans une phase pas très bonne ou, je sais pas, tu as perdu ton boulot ou tu as un business qui va pas très bien et ça va pas très bien, ça va pas comme tu veux. Tu es dans une phase un peu creuse, ok? Là, au contraire, tu as toutes les personnes qui vont te critiquer, qui vont dire, ouais, mais on t'avait dit, ou bah oui, nous on le fait pas parce que voilà, c'est difficile, c'est difficile ce que tu as fait. Bien sûr que tu t'es raté, et parce que voilà, et pas si, comment ça se fait, t'es un peu perdu, comment ça se fait, tu veux changer de métier, etc. Nous on est bien, tu vois, ils vont te faire sentir que, ils vont utiliser ce moment pour s'élever, pour se dire, voilà, toi t'es dans la merde, donc tu vois, moi je m'élève grâce au fait que tu sois dans la merde. Tu vois, donc peu importe que tu sois un mec qui réussisse ou un mec qui est dans une mauvaise phase, ou peu importe, tu as toujours ce jugement, etc. Les personnes qui... T'as besoin de ça, toi? Moi, j'ai pas besoin de ça. Ou alors des trucs, par exemple, le fait que tu sois en couple. Et des fois, il y a des gens qui jalousent ça. Un truc tout bête comme ça. Tu vois? Et si t'es pas en couple, alors là, c'est... ouais, comment ça, t'es pas en couple, il y a un problème avec toi, t'es sûr que tu as bien fait de la larguer, parce que tu peux te retrouver seul. Donc tu vois, c'est jamais bon. T'es en couple, c'est la jalousie. T'es pas en couple, il y a un problème avec toi où on va juger. Tu réussis, t'attires les jaloux et les profiteurs, et tu réussis pas, tu vas te faire critiquer, que voilà, t'as vu, moi au moins, je me suis pas laissé emporter, je me suis pas laissé, moi j'ai pas été viré, moi, tu vois, moi je suis bon, j'ai pas été viré par l'entreprise, moi je suis meilleur que toi, si t'ont viré, c'est que t'es pas bon, ou si ton entreprise t'a coulé, c'est que t'as mal fait ton travail, moi j'aurais eu cette boîte, moi j'aurais pas coulé, tu vois. Bref, tu vois ce que je veux dire, entre le jugement des gens, la mauvaise énergie, la polarisation de la société, radicalisation des opinions, etc. T'as envie de te prendre la tête à socialiser, toi encore? Moi non. Moi je suis bien déjà, tu vois, j'ai ce qu'il faut. Si un jour il y a une nouvelle personne qui rentre dans ma vie, parce que par ricochet, par pur hasard, les aléas font que, pourquoi pas? Mais je vais pas faire des efforts pour me faire des copains, tu vois, genre gratter les copains. Tu vois, des fois des gens qui vont socialiser pour se faire des amis, ils veulent se faire des amis. Mais en fait, tu ne te fais pas vraiment des amis. Les amis, c'est un truc qui vient naturellement, qui vient avec un mélange de chance, un mélange de contexte, un mélange de hasard. Mais tu ne te fais pas des amis, en fait. Tu te fais des contacts, ouais. Tu te fais des contacts professionnels, tu te fais des collègues éventuellement. Tu te fais un réseau, oui, qui peut servir éventuellement. Mais tout le reste, c'est beaucoup de chance et de contexte, etc., quoi. Et puis comme je te disais, je pense que tu le sais, hein, parce que je vois que c'est en train de se généraliser. Une fois que tu as un petit cercle, qui peut être petit ou grand, mais dans lequel il y a le confort, tu n'as pas besoin du reste en fait. Tu n'as pas besoin de plus. Tu es bien. Donc voilà, les gens ne veulent plus socialiser, les gens s'isolent, les gens ne veulent plus se parler.
Et je comprends pourquoi, et moi je suis de plus en plus comme ça en fait. Tu vois, je comprends très bien pourquoi socialiser en fait. Socialiser, je pense que ça fait partie en fait, d'un monde du passé, et que maintenant le monde a évolué en bien ou en mal, et que ça se perd un peu. Après, moi je te cache pas que de temps en temps, je parle toujours à un inconnu. Hein. Mais vraiment, c'est genre un inconnu ou une inconnue. Voilà, des fois, on rencontre un autre couple avec ma femme, ou voilà, on se parle 5 minutes. Mais derrière, voilà, salut, peut-être qu'on se reverra plus jamais, c'est pas grave. On a partagé un bon moment pendant quelques minutes. On a échangé quelque chose de spontané avec des inconnus. Mais après, on n'a pas forcément envie de se revoir. Hein. Parce qu'il y a trop la friction, etc. Ouais, un petit moment spontané, ouais, mais pourquoi vouloir absolument se faire des amis? Si tu as déjà tout ce qu'il faut. Après, effectivement, si tu es tout seul et que tu as besoin de parler avec des gens, là, c'est différent. Mais quand tu as déjà ton petit cercle d'amis, femmes, etc., famille, t'es bien, pas besoin de plus. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Rejoindre le canal Telegram, recevoir mes messages. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en tête à tête, de façon privée, on peut bloquer un créneau, toi et moi. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on pourra se parler. Parler de liberté. Tu veux bouger à la campagne, trouver des solutions pour bouger à la campagne. Il y a des solutions, t'expatrier. De toute façon, partir à la campagne, s'expatrier, c'est le même schmilblick. Hein, à quelque chose près. Mais ouais, c'est dans la description. Partage cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Et mets ton pouce. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour une autre vidéo. Je te laisse sur ce magnifique coucher de soleil. Le truc que toi tu peux pas avoir, c'est l'odeur. Là il y a une odeur. Oh qu'elle est bonne. Cette petite brise. Et puis une odeur, mais vraiment trop bonne quoi. Vraiment tu vois, de nature. Mais malheureusement, au moment où je te parle, on ne peut pas encore transmettre les saveurs. Parce que ce n'est pas une odeur, c'est une saveur. L'odeur, c'est péjoratif. Allez, c'est tout. Ciao.